Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Au début du mois d'avril, Ghislaine Gendron du Women Declaration International, WDI du Québec, un groupe féministe, était à l'émission. Elle dénonçait l'histoire de l'escrimeuse américaine qui a refusé de se battre contre une adversaire transgenre. Il y a eu aussi le cas de Katia Bissonnette en 2023 qui a appris dans le ring qu'elle faisait face à une femme transgenre dans un combat, puis elle a décidé de quitter. Puis on a appris aussi que Boxe Canada a changé ses règlements en 2024 pour les participants trans et Boxe Canada n'a pas de représentant francophone. On se tourne vers la Fédération québécoise de boxe olympique. Pascal Brabant en est le vice-président du conseil d'administration. Monsieur Brabant, bonjour. 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 Donc, vous, si je comprends bien, là, Boxe Québec, au Québec, là, on se base sur la politique transgenre de Boxe Canada. Oui, on est obligé, là, étant une fédération provinciale, on est assujetti, dans le fond, à la réglementation de Boxe Canada. Donc, la réglementation, on est obligé à cause des assurances, puis aussi le fait que la structure sportive au Canada exige que les provinces suivent la réglementation nationale. OK. Est-ce qu'on peut dire que ça vous est imposé? Ben, directement, oui. Oui, hein, vous n'avez pas le choix. La réglementation est faite au niveau national, puis nous, on n'a pas le choix de l'imposer. De la même façon qu'il y a une réglementation qui est internationale, qui était faite initialement là, par l'AIBA, qui était cette réglementation, Boxe Canada devait la suivre du même fait. Donc, c'est toute une lignée une lignée de responsabilité là, qui est faite. Nous, on l'applique comme eux appliquent la réglementation, puis ils l'adaptent au niveau national. OK. Je lisais, M. Brabant, le Boxe Canada s'engage à promouvoir et à mettre en œuvre une politique qui garantit une compétition sûre, juste et équitable, assurer la sécurité de tous les athlètes participent à des compétitions de boxe au Canada, veiller à ce que tous les concurrents participent à un environnement concurrentiel manifestement équitable, offrir aux athlètes transgenres la possibilité de participer à des compétitions de boxe d'une manière qui soutient les objectifs de sécurité et d'équité pour tous les participants. Est-ce qu'on a consulté les femmes, les boxeuses, avant d'établir cette politique transgenre à Boxe Canada, donc chez vous? Je sais que chez Boxe Canada, il y a un comité qui a été mis sur place. Il y a une politique, la politique qui est en place maintenant, elle a été présentée à des comités variés là, pour donner leurs commentaires. Puis après a été présenté là, à la réunion annuelle pour l'adoption à chacune des provinces. OK, mais on ne sait pas si on a consulté des boxeuses, là, des femmes qui pratiquent la boxe. Sûrement. Je peux pas vous le dire moi-même, là, qui a été consulté comme tel. Okay. Mais d'après moi, oui. Il y a sûrement eu des femmes qui ont... Ou non. Qui ont été... On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. OK. Je ne veux pas vous achaler avec plus que ça. Dans la définition, on parle du sexe attribué à la naissance. Vous, M. Brabant, vous pensez quoi de ça, le sexe attribué à la naissance? On regarde un bébé, là, puis on dit, moi, je décide, tu n'es pas attribué, t'es un garçon, tu es une fille à la naissance, non? Oui, mais je pense que c'est un jargon là, qui a été utilisé, un jargon qui, pour un peu, tu sais, c'est une politique qui est quand même ardue à lire. Donc, ça demande qu'on utilise un certain langage là, pour qu'il y ait de la clarité. Ça étant dit, tu sais, je pense qu'une politique, ça permet de réglementer. C'est certain que avant, on n'avait pas de politique. Donc, il fallait faire face à des situations, puis on n'avait pas rien pour se baser de référence, pour être capable de référence, etc. Une politique, ça permet quand même aussi de la changer et de l'adapter, puis s'assurer la sécurité de tous les participants du sport. OK. Je veux juste revenir là-dessus, politique transgenre de Boxe Canada, M. Brabant. Les principes généraux. On lit « La protection de la vie privée des participants est une priorité absolue pour Boxe Canada ». Là, il y a le cas, vous le savez mieux que moi, là, le cas de Katia Bissonnette qui a refusé
de combattre parce qu'elle s'est rendue compte à la dernière minute, elle n'a pas été informée qu'elle faisait face à un homme transgenre. Vous trouvez pas que c'est mettre la santé et la vie à risque des boxeuses de les amener dans un ring face à un homme? Oui, mais moi, je pense que c'est encore là, on parle d'absence de politique. Quand il y a une politique qui est en place et qui s'assure, dans le fond, d'une équité, une forme de sécurité, de là pour l'importance d'avoir quelque chose en place qui nous permet d'assurer cette sécurité. Non, mais je parle pas de ça, M. Brabant. Là. Les formulaires de Boxe Canada ne feront plus référence au sexe pour documenter le genre de l'athlète, mais plutôt le terme identité de genre sera utilisé par tous les athlètes. Fait que moi, je décide d'être une femme, puis je m'en vais dans le ring, puis je me pogne avec une femme, tu sais, boxeuse. Probablement qu'elle va me planter, là, mais si je suis en forme... pensez-vous que c'est normal d'avoir ça, d'avoir des hommes biologiques qui transitionnent et qui embarquent dans le ring avec une femme boxeuse? Ben moi, j'ose espérer que cette politique-là, avant que la personne embarque dans le ring en avant, elle a passé par un processus d'évaluation. Si vous avez lu la politique, sûrement avant de me parler, c'est quand même difficile de se rendre au point où est-ce que je veux décider d'embarquer dans un ring puis me battre dans une catégorie féminine alors que à la naissance j'étais un homme. Le processus est quand même ardu. Mais ça, c'est permis, là. J'ose espérer que ce processus-là, ben le but, pourquoi c'est si ardu, c'est que ça implique la sécurité de tous les participants. Ben là, Boxe Canada ne divulguera pas le sexe d'un opposant en invoquant la protection de la vie privée des participants. M. Brabant, la femme embarque dans le ring, puis elle apprend sur place qu'elle va combattre un homme biologique. Oui, ben encore là, comme je vous dis, maintenant, la catégorie, ça va être une catégorie féminine qui implique tout, dans le fond, les critères pour se rendre à être reconnu comme étant cette catégorie-là. Mais vous savez que même entre femmes, là, je veux dire, surtout dans les catégories super lourdes, il y a des fois des grandes diversités là, entre les adversaires. C'est pour ça qu'il y a des catégories. Pour pas qu'un combattant de 200 livres se pogne avec un combattant de 120 livres. Exactement. Mais là, la force musculaire, la puissance musculaire d'un homme qui a transitionné, qui se dit être femme, qui fait face à une femme, Katia Bissonnette, elle a dit « J'ai jamais été frappé et gelé de même de ma vie. » Vous pouvez pas permettre ça au Québec, là? Ben, à date, au Québec, il n'y a pas eu aucun combat transgenre. À date. Il n'y a pas eu... Il y a eu ce cas-là, de Mme Bissonnette, en 2023. Mais il n'y a pas eu lieu, là. Ben non, elle s'est désistée. Mais ça, c'est au détriment des femmes. Là, on priorise les hommes trans, les femmes trans, les hommes biologiques qui deviennent des femmes. Eux autres, je sais plus comment le dire, mais ces gens-là ont le droit d'embarquer dans un ring. Puis, tu sais, est-ce que la vie privée des femmes trans a primauté sur la sécurité des boxeuses? Je comprends tout à fait ce que vous dites. Ça reste que c'est une politique qui est en place qu'on doit suivre. Puis j'espère que je vois que cette politique-là a pour but de protéger tous les participants là, du sport. Mais on voudrait protéger les participants avant. Tu sais, savez-vous oui, quoi, monsieur? Non, mais tout. Oui, mais M. Brabant, mais si t'es un homme qui a transitionné, tu cours pas bien de risque à combattre une femme boxeuse. Parce qu'on le sait, là, biologiquement, physiquement, la masse musculaire est au-delà de celle d'une femme. Je pense que vous avez raison, parce que sur la littérature qu'on voit chez les athlètes transgenres, si les acquis qui ont été faits avant la puberté, puis vous voyez dans la politique, c'est un peu ce qu'il y a une différence entre l'athlète qui a fait sa transition avant et après la puberté. Les acquis qui ont été faits musculaires après la puberté, ben ils restent en place. Ça reste qu'il y a d'autres atouts aussi là,
il reste qu'il y a moins de flexibilité. Il y a d'autres attraits là, qui vont contre l'athlète transgenre. Mais ça reste que, oui, les acquis qui ont été faits là, après la puberté restent en place, quoi qu'il y a l'effet hormonal qui va aussi diminuer certaines performances. Oui. Tu sais, ce que je comprends pas, M. Brabant, c'est que moi, des hommes, tu sais, comment je dirais ça, des combattantes, là, nées hommes, veulent combattre des femmes. Moi, je vois pas l'inverse. Je vois pas des boxeurs nés femmes qui veulent combattre des hommes. Je crois qu'il y en a en Ontario. Il me semble un athlète qui s'entraîne. Est-ce qu'elle va combattre ou non, je ne sais pas. Il ou elle va combattre. Je ne suis pas au courant, mais c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de statistiques, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un athlète au Québec, un ou une athlète transgenre là, qui est répertorié. Je vois pas qu'il y a... C'est à voir comment ça va se développer au fil du temps. Puis de là, pourquoi la politique, elle pourra être modifiée en conséquence. Non, je comprends. Mais en même temps, M. Brabant, on s'entend qu'il faut se poser les questions avant que ça arrive, avant qu'une femme se fasse geler puis qu'elle soit blessée dans un ring parce que là, tout à coup, elle savait pas qu'elle avait affaire à un homme qui avait transitionné. Ouais. Ça reste qu'il y a un arbitre qui est en place, qui est là pour assurer la sécurité. Oui, mais là, on va planter l'arbitre aussi, là. Moi, j'ai peur que l'autre plante l'arbitre aussi, tu sais, s'il va être disqualifié. Sa personne sera expulsée à ce moment-là. Oui, j'espère bien. C'est quoi l'impact sur la carrière d'une boxeuse qui décide d'annuler le combat parce qu'elle apprend sur place qu'elle se bat contre un athlète trans? Ça dépend à quel moyen. Là. Si la personne... Dans le fond, si c'est un combat qui est décisif là, pour sa carrière, c'est sûr que là, ça va avoir un impact. Mais un combat régulier, là, où est-ce que quelqu'un, je pense qu'il n'y a aucun impact là-dessus. Ouais. Avant qu'on se quitte, Iman Khalif, M. Brabant, là, la boxeuse algérienne qui a gagné aux Olympiques, là, qu'est-ce qu'on sait finalement? Est-ce que c'est un homme qui a transitionné? Est-ce qu'on le sait? Parce que les forces n'avaient pas l'air très égales là, dans ces combats-là. Oui, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est venue après les Jeux olympiques. Là. On est toujours... c'est quand même aberrant. Oui, c'est sûr que depuis ce temps-là, je veux dire, il y a une nouvelle fédération internationale qui est en place. On va voir ça sera quoi la réponse, parce qu'on a beau avoir une politique transgenre chez Boxe Canada, on ne sait pas encore ça va être quoi la politique internationale. Donc, si on sélectionne, par exemple, une championne ou un champion canadien transgenre, il n'y a rien qui nous assure que cette personne-là va pouvoir compétitionner au niveau international. Mais vous, êtes-vous contre le fait de mettre un homme qui a transitionné dans une catégorie de femmes à la boxe? Moi, je vous réponds comme vice-président de la Fédération de boxe du Québec. Donc, pour l'instant, il faut que je reste neutre. Mais OK, votre fille fait de la boxe. Puis votre fille fait de la boxe, puis vous apprenez qu'elle s'en va combattre un athlète trans. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais premièrement, tu sais, des athlètes qui se rendent à une place où est-ce que moi, ayant pratiqué de la boxe, là, c'est important de savoir qu'il y a un officiel qui est dans le ring pour assurer la sécurité. Donc, moi, à tout temps, là, l'athlète peut mettre le genou à terre puis arrêter. Donc, si, non, mais ça n'a pas d'allure. Il y a un coup... Mais ce que vous me dites là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, on va attendre qu'elle se fasse geler par un homme qui rentre dans une catégorie de femmes. Il y a chose avant de se faire geler. Là. Il y a des étapes avant ça. Non, mais même... Dans un combat, c'est contrôlé quand même par l'athlète. Tu peux mettre un genou à terre, arrêter tout de suite. L'entraîneur peut mettre fin au combat. Et aussi, l'arbitre peut mettre fin au combat s'il y a des inégalités. Laisseriez-vous votre fille, votre sœur, une femme de votre entourage combattre une athlète trans dans un ring de boxe, M. Brabant? C'est une bonne question.
poser la question, ils y répondent, je pense. Ah oui, hein? OK, on va suivre ça. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je comprends que Boxe Canada vous impose des règles, puis vous dites, là, il y a des règles, puis ça change des règles, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident avant de le faire. Non, exactement. Les règles ont été mises en place par des pressions politiques aussi, donc peut-être que... Ah oui, hein? Bon, oui, bien à quel point? Ça va changer avec le temps. À quel point c'est politique, tout ça? Ben, beaucoup. Ah oui. Parfait. Pascal Brabant de la Fédération québécoise de boxe olympique. Un gros merci, M. Brabant. Merci pour cette entrevue. Merci, au revoir. Au revoir.